Bonjour les Parisiens et bienvenue dans ce débrief de champion à Luxor. J'adore. Ah bah moi ça va bien, 13 fois champion de France, on est content pendant ce temps-là. Ce petit chiffre 13 me fait penser à nos amis marseillais qui fêtent toujours rien chaque année, année après année. Ouais, tu te rappelles notre étoile en 1886. Et oui, alors que nous on kiffe. Champion mon frère, on est champion, on est champion. Mais bon, on va pas trop en faire parce que c'est vrai que cette année on s'est promené face à une concurrence désorganisée. Il n'y avait pas un vrai gros en face, il n'y avait pas une équipe qui était forte, qui était solide, qui était régulière. T'as vu un bon Lille, mais qui s'est un peu effondré. T'as vu un bon Monaco en début de saison qui s'est un peu effondré. T'as vu un Marseillais inconstant, t'as vu un Lyon irrégulier. Donc c'est un titre qui a une valeur parce que nous, on a été très bons dans le jeu, on l'a mérité amplement, meilleure attaque, meilleure défense, on vous a tous fracassés. Donc il n'y a rien à dire sur nous, mais l'adversité était un peu faible. Alors, on va pas faire les tralala. Voilà. En espérant que l'année prochaine, Marseille garde De Zerbi, continue avec son équipe pour essayer d'augmenter un peu le niveau. Pareil les Monégasques, pareil les Lillois qui a un peu de constance. On veut un peu de constance, que les Lyonnais se retrouvent, qu'on ait un top 5 un petit peu cohérent qui fasse que le PSG soit pas champion comme ça dès le début du mois d'avril. Sur le match d'hier, qu'est-ce qu'il y a à dire? On se fait embêter. Sur le match d'hier, il n'y a rien à dire. C'était un match un peu relou. On a vu un PSG sans rythme, sans grande envie, avec un Vitinha à la baguette qui a géré le tempo mais qui n'a pas trouvé de passe laser. On a vu Ramos un peu rater des occasions. À la mi-temps, j'avais mis 5 à tout le monde. C'est pour ça que je ne me suis pas non plus empressé de vous faire un débrief, les gars, parce que je suis en vacances, je kiffe et tout. Je me suis dit rien à dire sur ce match, je ferai ça tranquillement demain. Quand j'aurai le temps, je le fais dans la piscine. Je me suis dit c'était sympa pour un titre. Et oui, donc à la mi-temps, tu vois, bon, t'étais là, 0-0. Début de deuxième mi-temps, je ne me rappelle plus, dans la 55e, t'as Lucas Hernandez qui trouve une très belle passe en profondeur, mais c'est sa seule action. Parce que tu vois, Lucas, quand il joue à la place de Nuno, lui il est là pour tenir le couloir gauche, puisque Hakimi est censé monter. Hakimi qui apporte plus autant ces derniers temps qu'il a porté. Je vais venir là-dessus juste après. Lucas lance très bien Gvara qui passe pas vraiment, mais qui trouve un très beau centre au deuxième poteau pour Désiré Doué, l'homme en forme qui vient couper et qui vient marquer. C'est mérité parce qu'avec Vitinha ça avait été le plus entreprenant dans cette première mi-temps. Et donc là, début de deuxième, tu mènes 1-0. À partir de là, tu as géré, tu as contrôlé, tu as fait un peu tourner. Mais voilà, le PSG, je t'ai trouvé un peu émoussé. Je me rappelle qu'avant le match contre Liverpool, on avait été éblouissant. On avait collé une tartine 4-0 aux Lillois en une mi-temps. On était éblouissant aussi. Et tu nous sentais sur un pic de forme. Là, tu nous sens pas sur un pic de forme. Tu nous sens un petit peu dans un second souffle à trouver. Alors j'espère qu'on va le trouver contre les Vilains au match aller ou au match retour, parce qu'il va falloir passer, les gars, pour aller essayer d'aller le plus loin possible dans cette Coupe d'Europe, parce que c'est un des objectifs de l'année. La Coupe d'Europe, puis la Coupe du Monde des clubs, puis la Coupe de France. Tout ça, on veut essayer de tout gagner. Évidemment, on est ambitieux. Mais sur la forme du moment, on est un petit peu moins bien. Donc là, on avait laissé Dembélé, Barcola, João Neves au repos pour justement un peu plus d'énergie. On a retrouvé un Zahir Emery qui a du mal à retrouver son impact et son rythme. Fabien Ruiz a été discret. On n'a pas mis beaucoup d'intensité, beaucoup d'envie. Donc va falloir se méfier de ça, parce que quand on va jouer Aston Villa la semaine prochaine, mercredi au Parc des Princes, mercredi soir, 21h au Parc des Princes, avec notre ancien coach Unai Emery, notre ancien attaquant Asensio qu'on leur a prêté cet hiver, notre ancien arrière-gauche Lucas Digne, ça fait beaucoup d'ex. Vous la connaissez, l'histoire des ex, ça fait beaucoup d'ex. Plus Marcus Rashford qui nous avait mis le penalty de la carotte Kimpembe, et dans les buts l'autre enculé de Martinez qu'on a tous connu à la Coupe du Monde. Aston Villa, il a touche du match le piège. Donc j'espère les Parisiens qu'on va trouver ce second souffle assez vite, parce que j'ai vu Aston Villa maîtriser Nottingham Forest 2-0 assez vite. Après j'ai éteint, c'était juste après le match, puis après j'ai pas regardé, mais t'as vu un Aston Villa qui lui semble être en forme, à un pic de forme. Donc faut se méfier mercredi soir, ça va pas être facile. Moi j'atterris à 21h de mon retour d'Égypte, j'ai raté le début du match, j'ai regardé ça dans le taxi. J'espère faire un débrief cool avec vous à la fin, mais on en reparlera dans le before, parce qu'il y aura des choses à dire d'ici là, peut-être sur les compos et ci et ça. Voilà les gars, je vous embrasse. 13e titre de champion de France. Moi je vais retourner kiffer un peu le soleil, et champion mon frère, champion mes frères. Bis à tous.